Voilà, l'enregistrement est commencé. Alors, je vous dis bonjour à toutes les deux. Bonjour Ludivine, bonjour Lise. Bonjour Ludivine, bonjour Anne-Julie. Lise, pour le coup, je vais te laisser nous parler de tes points de référence quand même, nous faire un petit résumé pour que Julie puisse faire la connexion avec toi pendant ce temps-là. Ouais, Et puis après, on démarre. d'accord. Donc ça fait à peu près 10 ans que j'ai le syndrome du côlon Mhm. irritable, pardon. Et du coup, malgré traitement et autres, j'arrive pas à m'en sortir en fait. J'ai toujours des crises en fait c'est périodique en fait. Il y a des moments où ça va et des moments où ça va plus du tout. Euh, Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais aussi, comment dire, euh, depuis, donc j'ai eu l'ablation partielle de ma thyroïde après la naissance de ma fille, Mhm. qui a maintenant 4 ans. D'accord. Euh, Qu'est-ce qu'il y a aussi? Bah, j'ai le syndrome de Raynaud aussi, pareil, qui corrobore aussi par rapport au moment où je suis tombée enceinte jusqu'à maintenant, en fait. Donc, ce qui est plutôt assez handicapant aussi parce que enfin, à chaque fois que j'ai le contact avec des matières froides, j'ai les doigts complètement bah, plus du tout irrigués en fait D'accord. par le sang, donc ils sont blancs. Il change de couleur. Ouais, c'est ça, ils deviennent blancs cadavériques en fait. D'accord. Ouais. Et puis pareil, l'absence d'envie sexuelle en fait. C'est que depuis Mhm. pareil la naissance de ma fille, j'ai plus du tout d'envie en fait. Oui, J'ai, vraiment en fait, suite à la naissance? et bah, avant, j'avais des envies, mais bon, j'étais pas non plus quelqu'un qui, Mhm. j'aimais ça, mais enfin voilà, j'étais pas non plus, voilà. D'accord. Il y Mais avait encore la thyroïde à ce moment-là ou elle était déjà plus là quand ça a commencé? très bonne question, parce que pendant la grossesse, forcément, les hormones marchent à 100, mais à l'après-grossesse, très bonne question. Ah, ça pourrait peut-être être ouais, ouais, ça pourrait peut-être Ouais. être lié à ça, ouais. Ok, bon, c'est pas Ah, grave. Mm. Ah bah, Après, une fois parti, c'est bon, mais c'est le fait d'avoir envie en fait. ouais, oui, oui. Mhm. C'est juste ça, ouais. Tout à fait. Dans les Je te grosses lignes. laisse. Vas-y, je te laisse continuer. Euh, Du coup, là, pareil, l'attachement, la peur de l'attachement. Je suis en couple depuis 9 ans avec mon conjoint. Et j'ai beaucoup du mal à exprimer mes sentiments, euh, peur de m'attacher, par peur d'être quittée, peur Mhm, du lendemain, quoi, me dire que si je m'attache, c'est que j'exprime mes sentiments, que ça peut peut-être s'arrêter demain, et donc du coup, tout ça aura servi à rien, en fait. mhm. Et j'ai jamais été très démonstrative depuis toute petite, là. Est-ce qu'il le ressent, lui, ou ça vient juste de toi? Ah, il le ressent vraiment parce que lui, Ouais. à contrario, c'est quelqu'un qui est très tactile, qui est très à me dire je t'aime, qui est très à l'opposé de moi, en fait. Le trop plein, en fait. D'accord. Ouais. Bon, c'est 9 ans, enfin, vous avez trouvé du coup un équilibre? Eh ben, le problème, c'est que lui, je pense qu'il fait beaucoup de concessions et il prend vraiment sur lui. Mm. Moi, j'essaye de faire des efforts, mais je suis assez réservée quoi, sur ça. Quoi. Je suis Mhm. pudique. Quoi. Ça t'est quand même déjà arrivé de lâcher prise et de lui dire Ouais, oui, 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 ça m'est déjà arrivé de. Oui, oui, ça m'arrive de lui dire je t'aime, mais en fait, je suis limite, à la limite gênée, quoi. ouais, tu ressens quoi d'autre que la gêne à ce moment-là? Euh, je sais pas. Je me demande si je lui dis pas ça pour lui faire plaisir, quoi. En fait, je me dis D'accord. qu'est-ce que ça veut dire aimer, quoi, Mhm. Je vois, en soi. je vois. Je, je... Autant pour ma fille, l'amour inconditionnel, je sais ce que c'est, mais D'accord. Je vais te poser une question, est-ce que toi tu t'aimes? oui. D'accord. Bon.
Ah oui, il y a un truc qui est hyper bizarre, c'est que pendant les rapports sexuels, j'ai l'impression d'être à côté de moi, en fait. Enfin, c'est hyper bizarre comme D'accord. ressenti. Mhm. C'est que, ouais, j'ai l'impression d'être là, mais pas de subir, parce que ce serait méchant de dire ça, c'est pas ça, en fait, mais ouais, d'être à côté, enfin, je sais D'accord. pas. Mon corps physique fait la chose, mais mon corps, enfin, est à côté, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je sais pas le dire, Si, trouver si, les mots. j'ai compris. Vous avez compris? Ouais. Oui, oui. Oui, j'ai compris. Puis ben, le lâcher prise, hein, ça c'est mon réel problème, quoi. D'accord. Dans la retenue, tout le temps. Ok. Il y a Ah, autre chose, peut-être? non, je pense que c'est déjà Oui, pas. les douleurs, trapèze. Depuis Oui, quand? depuis bien presque 2 ans, facile, hein, je crois, hein. Mhm, Et j'arrive pas à m'en débarrasser. J'avais fait de l'ostéopathie, tout ça. On mhm. me dit que mon muscle est pas assez, est peut-être trop contracté et il faudrait que je fasse de la piscine, tout ça. Mais ça va, ça vient. C'est une pointe à la pointe du trapèze, en fait, en dessous de l'omoplate. D'accord. Est-ce que c'est venu au fur et à mesure ou tu te rappelles la première fois que tu as vraiment eu mal? Non, j'ai pas de. Je vois pas une cause, en fait, qui aurait pu Mhm. créer cette douleur. D'accord. Ça s'est installé au fur et à mesure? Oui, au fur et à mesure du temps, ouais. Ouais. Ok. Bon, bah écoute, je crois que moi, ça me Ouais. va. C'est OK pour toi? Est-ce que tu as une autre demande en particulier? Là, non, du coup, je pense que j'ai tout dit. Euh, Toi, Lise, qu'est-ce que tu attends de cette session? Bah, en fait, j'aimerais vraiment qu'on trouve. Bah, c'est vrai que dans mes priorités, c'est vraiment le syndrome du côlon irritable, quoi. Je voudrais savoir pourquoi j'ai ça, d'où ça vient. Mhm. Parce que enfin, je vois pas d'éléments déclencheurs. Puis c'est vrai qu'eux, ils savent pas. Enfin, la médecine ne sait pas vraiment. En fait, c'est mon dernier recours, quoi. D'accord. C'est- Et mis à part les douleurs du corps physique, si tu te projettes dans le futur, tu te vois comment? Ou comment? Qu'est-ce que tu te vois faire? Bah, en fait, j'aime mon métier. En fait, j'aime ce que je fais. Je suis ambulancière et j'ai beaucoup de contact avec la patientèle. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, Qu'est-ce que tu vois changer dans l'avenir chez toi? Bah, j'ai du mal à me projeter, je pense. D'accord. Ouais. Je- Ok. Ok, très bien. On y va? Ça va aller? Je sais Oui, pas si j'en ai dit c'est... assez ou trop. Oui, oui, ça va aller, t'inquiète pas. Lise, si tu es prête, je veux bien que Ouais. tu éteignes ton micro Alors, où est-ce que et c'est? puis on Ah oui, là. commence tout en bas de l'écran. Ouais, c'est bon. Super, impeccable. Tu as froid? Moi, ah oui, autant au début, j'ai eu très, 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 très chaud. Autant je suis. J'ai froid. C'est toi ou ça vient de... Non, ça vient pas de moi. D'accord, Ça vient pas de moi. Non, ok. non. Alors on ferme les yeux, on se détend. Mm. J'ai tout mon corps qui tremble. Alors, pendant que je compte à l'envers de 3 à 1, ton corps va se réchauffer et pendant ce temps-là, tu vas trouver Mm. Lise. 3, 2 et 1. Comment tu te sens, Julie? Ça va, ça C'est va. mieux? Oui. Bien. Est-ce que tu as trouvé Lise? Oui, je navigue entre les deux plantes, le plan physique et la partie subliminale. Alors, Donc, je sais pas. concentre-toi sur la partie subliminale de Lise. Ok. Dis-moi déjà comment tu la vois là. Je la,
Je la vois qu'elle est transportée d'un... Elle va d'un endroit à l'autre. Mhm. J'ai un endroit, celui qui est plus facile. Ah, je crois elle vient de le quitter. Je sais pas pourquoi elle navigue encore. Je vois des rues pavées et c'est tout rouge, c'est brûlant. Alors, Anne-Julie, attends. Mm, Déjà, est-ce mhm. que la partie subliminale de Lise que tu vois maintenant, elle est dans le présent? Non. Bon, ok. Alors, tu vas revenir avec la partie subliminale de Lise, mais dans le présent. Dis-moi quand c'est ok. Mm. Tu y es? Elle est dans une espèce de... Là, elle est dans une espèce de tube. Ah, dans un tube. Ouais. Dans un tube en verre. Ok. Il y a un début, il y a une fin. C'est-à-dire... Non, elle est là et il y a un truc qui tourne. Il y a 4 branches qui tournent autour. Autour d'elle? Bah, en fait, le tube, c'est une forme. Et je sais pas, ça, il y a un truc qui tourne au-dessus, comme si ça générait quelque chose encore. Autour Comme du un tube. hélicoptère? Ouais, mais ça descend jusqu'en bas. En fait, c'est autour du tube et ça tourne. D'accord. Ok, tu vas t'approcher de Lise. Est-ce que tu peux t'approcher d'elle? Oui, je la vois, elle a les yeux fermés. Mhm. Approche-toi d'elle. Tu veux que j'aille dans le tube? Non? Non, reste à Non? l'extérieur pour Ouais? l'instant. Est-ce qu'elle te sent déjà à l'extérieur du tube? Non. Elle ne te voit pas non plus? Non. Elle a, on dirait un fil, on dirait comme une guirlande de toutes les couleurs sur la tête aussi. Une guirlande? D'accord. Mm. Ok, Anne-Julie, rejoins-la maintenant. Dans le truc? Oui, dans le tube. Tu me dis quand tu y es, Mhm. Ouais, j'y suis. comment tu te sens dedans? Il fait froid, il fait très froid. Je suis à l'étroit, il fait très froid. Tu es à l'étroit? Mm. Et il fait froid dedans. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'espace autour de toi? Non, Il est non, bah transparent, ce tube? oui, oui, oui. Donc tu C'est vois à tout bleu. l'extérieur. Oui, moi je vois à l'extérieur. C'est un peu bleuté. Tu vois à l'extérieur bleuté. D'accord. Je vois des grands écrans au loin, mais voilà. Je veux que tu regardes ce tube et que tu me Mhm. dises si c'est une création, s'il y a des limites à cette création. Euh, je sais pas, je vois les caméras, enfin pas des caméras, je vois des écrans en face, de l'autre côté du tube, dans la pièce où il y a ce tube. Je vois, je vois un monsieur Alors attends. en blanc, qui se promène. Les, les caméras, les écrans là que tu vois, Mhm. tu me Mhm. dis ils sont dans la pièce. La pièce, il y a une pièce autour du tube. Oui, D'accord, donc ils sont à l'extérieur du tube. oui, ils sont à l'extérieur du tube et dans le tube. Et Ah, dans ça le me tube, fait des crampes. De quoi? Anne-Julie, De quoi? J'ai pas respire. compris. Oui. Anne-Julie, Mhm. respire. À 3, tu te sens bien. Un, 2 et 3. Tout va Mhm. bien, tu ressens plus rien maintenant. Ok. Il Utilise fait que froid. ton sens visuel. Ne Il fait ressens froid, pas. ça tétanise. Ne Ok. ressens pas. Mhm. C'est bon, Tu peux te c'est bon. réchauffer. Mhm. Ok. Donc tu me dis, au bout du tube, il y a les télévisions. Bah, à l'extérieur, en fait, le tube est dans une pièce et il y a des grands écrans et là, je voyais quelqu'un qui regarde l'écran en même temps. Il y a un monsieur, Qui c'est, ce monsieur? Comment il est? un, un humanoïde, il a le visage tout bleu.
D'accord. Ok. Tu vas te concentrer sur Lise. Mhm. Je veux que tu me dises si elle te sent à côté d'elle, Sans la toucher? sans la toucher. Non, non. Ok. Elle a les yeux ouverts ou fermés? Fermé. Ok. Alors tu vas établir un contact télépathique avec elle. Tu me dis quand c'est ok, quand c'est établi. Bah, c'est difficile parce que ça passe, si j'essaie d'émettre une information ou un contact, ça passe dans, je sais pas, on a l'impression qu'il y a une émission d'information, tu sais, dans cette espèce de truc bizarre qu'elle a sur la tête. Et du coup, j'ai du mal à entrer en contact avec elle parce que c'est une autre fréquence. Alors, cherche une partie d'elle avec laquelle tu peux rentrer en contact. Dans son ventre. Ok. Tu établis le contact avec cette partie-là. Mhm. Et dis-moi si tu peux communiquer avec elle, si elle te répond. Oui, elle me dit, eh oh. D'accord. Est-ce que c'est cette partie qui nous a appelés? Oui. Oui. Ok. Regarde son corps. Alors, avant d'avancer, déjà, Mhm. je vais être certaine que c'est bien Lise. Est-ce que tu peux me dire si c'est bien Lise devant toi? Oui, oui, c'est bien elle. Ok. Est-ce que tu peux me laisser avec cette partie de Lise, Oui, Anne-Julie, oui. à 3? 1, 2 et 3. Lise, Oui. bonjour. Bonjour. Pourquoi tu nous as appelés? Enfin, quelqu'un m'entend. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis fatiguée, je donne tout, je donne tout, je donne tout, je donne tout. Tu donnes Je tout, peux plus. c'est-à-dire? Je sais pas, pour essayer de vivre, pour essayer d'exister, pour, parce que j'ai plus d'énergie. Sais-tu où tu te trouves? Ça dépend. Là maintenant. Où te trouves-tu? Là, maintenant, Mhm. ben, j'avais trop chaud et du coup, là, je suis dans dans un glacier. Je me Non. rafraîchis un peu. Qu'est-ce que tu fais dans un glacier? C'est mes moments où j'arrive à sortir de cet état du volcan. On a tous brûlé au volcan. D'accord. Donc Donc tu du t'es coup, réfugié dans un glacier, c'est ça? je sais pas trop, mais en tout cas, quand je supplie que j'ai trop chaud et que j'en peux plus de tous ces cris, hop, et ben d'un coup, je suis au frais. D'accord. Dis-moi, Lise, qu'est-ce Hum. que tu attends de moi? Je veux plus vivre, je veux plus vivre la scène du volcan. Je veux plus. Ça tourne en boucle. Et le glacier au bout d'un moment, c'est trop froid. Alors pourquoi tu dis Et pas stop? puis, je dis, mais ça se répète en boucle. Pourquoi ça se répète? J'en sais rien. J'en sais rien. Je crie mon désespoir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je suis fatiguée. Je suis Alors tu, fatiguée. Je alors suis tu nous appelles à l'aide, c'est ça? fatiguée. Oui, oui. D'accord. Est-ce que tu sens Anne-Julie qui est auprès de toi? Je sens pour la première fois depuis très longtemps quelqu'un contre ma peau. Ok. Est-ce que tu ressens ta partie physique, Lise?
Tu as une partie physique quelque part. Est-ce que tu peux la voir? Je sais qu'il doit peut-être y avoir autre chose. Je sais pas. Elle a besoin de toi? Mais, mais c'est cette partie aussi qui émet une espèce de truc bizarre magnétique. Mhm. Elle a un truc bizarre magnétique dans son corps. Et même, et même quand j'essaie d'avoir des informations, c'est comme si, je sais pas, il y a quelque chose qui me répondait non, je peux pas savoir plus. Ok. Et toi, Lise, qu'est-ce que tu as dans ton corps? Regarde ton corps. Scanne ton corps de la tête aux pieds. Regarde. Il y a quelque chose qui t'appartient pas dans ton corps? Hmm, je comprends pas. Moi, je fais de l'électricité. Moi, j'essaie de faire de l'électricité, d'essayer de bouger, d'essayer de faire des ondes de forme. Pourquoi? Parce que je sais plus quoi faire. D'accord. Est-ce que tu vois ton J'essaie. corps, Lise? Lise, est-ce que tu vois ton corps? Hmm, non, voir, c'est un grand mot. Ok. C'est autre chose. Je pourrais pas t'expliquer. Lise, tu nous as appelés, on est là, maintenant. Oui. Est-ce que comme ta partie physique, tu nous donnes l'autorisation, le temps de cette session, de travailler pour toi et sur toi? Oui, mais toi, tu me promets, toi, vraiment que tu vas faire quelque chose pour moi. Je te le promets. Alors, ok. Très bien. Alors, laisse-moi avec Anne-Julie maintenant. Déconnecte, Anne-Julie. Respire. Oui, c'est moi. D'accord. Maintenant que tu es rentré en contact Hmm. avec Lise, est-ce que une partie d'elle, l'autre partie d'elle qui ne te voyait pas tout à l'heure arrive quand même à te percevoir, oui ou non? Non, non. Il y a... j'ai l'impression que c'est elle qui a les images d'une de ses vies en même temps qui tourne en boucle. Qui tourne en boucle. Il y a autre D'accord. chose. Regarde son corps. Dis-moi s'il y a quelque chose qui lui appartient pas dans son corps. À l'intérieur, tu veux dire en plus de l'extérieur de la partie. Ouais, oui. Regarde son corps. Scan de la tête aux pieds, dis-moi. En plus s'il y a autre chose, mis à part ce qu'elle a autour de la tête. Il y a un espèce de tube qui longe toute la colonne vertébrale, mais c'est quelque chose. J'ai l'impression que c'est assez récent. Mhm. C'est quelque chose de récent et qui sert comme si ça réceptionnait quand tu regardes, ça réceptionne des informations. Est-ce que c'est lié aux écrans? Non, c'est des informations qui sont sur le physique. Je peux D'accord. pas t'expliquer comment, mais Ce qu'elle a autour de la tête, ça sert à quoi? Prends les informations. envoyer les images, euh, ça mêle des images. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment elle quand elle te parlait de la lave. Mhm. On va y venir. Et, et ensuite, non, l'autre, c'est une image artificielle. Enfin, je sais pas comment te. Mhm. Voilà. Ok. Où est Et ça fait quelque chose. Ouais, elle reste endormie du coup, à cause de ça. D'accord. Où est l'humanoïde? Ça vient. J'ai l'impression qu'il y a plus de monde, mais il est devant l'écran, encore. Il est en train de pianoter. Il te sent pas? Il sent pas ta présence? Non, non, D'accord. non, parce que même si je suis dedans,
Je sais pas, c'est comme s'il me voyait pas en fait, comme si soit j'étais transparente ou que j'émettais une autre fréquence, donc non. D'accord. Pourquoi tu veux que je lui parle? Non, non. Ah. Anne-Julie, avant d'aller plus loin, Mhm. je veux que tu me répondes par oui ou par non aux questions que je vais te poser. Est-ce que le syndrome du côlon irritable qu'a Lise a une cause ésotérique? Oui, Est-ce que la perte d'envie sexuelle de Lise a une cause ésotérique? aussi. Ses douleurs au trapèze? Oui, Le syndrome de Raynaud? en partie, oui. D'accord. Très bien. Même moi, elle ressent on va dire le physique de la partie subliminale. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, euh, il fait tellement froid, mais je la vois complètement. Même moi, ça m'en je- rigidifiait. Tu sais, tout le haut du corps, tu sais, ça commence par des tremblements et elle, je la vois, elle est complètement rigide, sauf dans le ventre qui essaye d'émettre des vibrations, je sais pas comment dire ça, Pourquoi il autre émet des chose. vibrations? C'est pour essayer de sortir? Bah, pour essayer de se maintenir en vie, en fait, parce que tout est rigide, en fait, tout est congelé. D'accord. Mm. Dis-moi en pourcentage l'énergie de la partie subliminale de Lise qui va à la partie physique. 20%. D'accord. Ok. J'aimerais que j'aimerais que la partie de Lise là qui est consciente, qui discute avec toi, appelle les responsables de ces implants maintenant. Oh là là, il y a du monde. Les responsables directs. Qu'est-ce que tu vois, Julie? Alors, il y a un truc, je sais pas ce que c'est. Il est tout rouge. Oui. Décris-le-moi. Un visage tout déformé. Euh, un mélangé. Enfin, un ADN. Je pourrais même pas te dire ce que c'est. C'est tout mélangé dedans. Mhm. Il est tout mélangé. Son corps, Euh, il ressemble à quoi le corps? c'est plus qu'hideux. C'est informe. Ça a une jambe, trois bras, Mm. un visage Pardon. déformé. Il est rouge. Il est tout rouge. La couleur de la. Je sais pas ce que c'est de la peau, de l'écaille. C'est rouge. Ok. C'est un Il interférent bouge. direct? C'est un des responsables. Il a bien sa forme d'origine? Ouais. Un des responsables. Je veux le responsable direct, celui qui a posé les implants sur Lise. C'est C'est bon, il y en a lequel? un derrière. Il y en a un derrière qui rigole parce qu'il a amené. En fait, c'est une de ses créations. J'ai un immense reptiloïde. Euh, Mhm. Attends, c'est un coup plus qu'immense. Euh, je sais pas si c'est un serpent ou un dragon. Ok, qui s'avance vers toi. Ah ouais, il est tout en haut. Bah, Il est en quand je bout suis de dans pas. le machin, il est en haut.
Est-ce qu'il a envie de parler? Il a envie de discuter un petit peu? Oh oui. Ok. Tu me laisserais parler avec lui? Ah oui. C'est quoi son nom? Il veut pas te dire. Bah si, il va me le dire. Mm. C'est mon territoire, là. Alors il me le dit, il n'a pas le choix. Arnold, si t'as envie. Arnold, si Mm. tu veux. À Mm. 3, Anne-Julie. 1, 2, 3. Arnold. Eh. Poufias. Quelle est conne. Stop. Tais-toi. Tais-toi, c'est moi qui parle ici. Stop. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu vas me faire? Hein? Qu'est-ce que tu vas me faire? Comment tu te sens? Regarde. Comment tu te sens canalisé? Comment tu te sens canalisé dans Anne-Julie? De quoi tu me parles? Je fais ce que je Non, veux. comment tu te sens dans le corps d'Anne-Julie? Je me marre, oh, c'est trop. Anne-Julie, déconnecte. Anne-Julie, déconnecte. Déconnecte. Respire. Bon, on a C'est l'air bon. bien excité. Oui. Ok, C'est bon. ok, bon. On va devoir faire une action Mhm, pour pouvoir sortir Lise de son tube elle ne réagit pas. mhm. Non, on va pas faire ça. Ok. On va pas faire ça. On va aller au moment de l'autorisation. À 3. 1, 2, 3. Tu me dis quand tu y es. On est où et on est quand? Je suis en moins 700 sur Terre. Ok, est-ce que tu vois Lise? Pardon. Oui, oui, oui. Comment elle est? Je la vois avec un enfant dans les bras. C'est une femme. C'est une femme. Non, c'est un homme avec des cheveux longs. Non, pardon, c'est un homme. Excuse-moi. Ok, un homme. Mm. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Euh, J'ai l'impression qu'on est en Italie. On est en Italie. Et Donne-moi juste 2 secondes, Anne-Julie. bien sûr. Je suis là. Ok. En Italie, Oui. Le temps est en train de changer. est-ce que tu vois quelque chose autour d'elle? Elle est où? Elle est dehors. Ça s'agite en fait dans les rues. Ça s'agite dans les rues et le temps change. Le ciel est en train de se voiler quelque chose d'orange et en même temps de s'assombrir. Il commence à faire très très chaud. Ok, elle est toute seule? Non, non, non. Il est avec sa famille en fait. Tout le monde. Apparemment, il y a une menace. C'est le Vésuve, il est en train de se réveiller. D'accord. Comment il s'appelle? De qui? Ah, excuse-moi. Comment s'appelle-t-il dans cette villa? Louis. Louise. Approche-toi de Louise. Oui, Tu me laisserais parler avec lui? oui. À 3. 1, 2, 3. Louise, Oui, oui. comment tu vas? Vite, vite, vite. Mais tu vois pas, ça va pas du tout. Vite, faut partir, faut se sauver. Qu'est-ce qui se passe?
Ça gronde. Le Tout-Puissant est en train de gronder, de se réveiller. Il y a des choses qui sortent. Tu parles du volcan? Oui, oui, oui. Où tu veux aller? Faut s'enfuir, faut s'enfuir. Tu as besoin d'aide? Ah oui, regarde, je suis avec mes 2 enfants. Je sais pas où est ma femme. À 3, tu retrouves ta femme. 1, 2, 3. Tu es avec ta femme et tes enfants. Oui, elle est là. Louise, Ouais. est-ce que tu me vois? Bizarrement, oui, mais oui, je te vois. Oui. Tu devrais pas rester là. Faut s'enfuir. C'est toi qui m'envoies. De quoi? Je comprends pas, là, on n'a pas vraiment le temps, tu sais, faut s'enfuir, là. Je vais te donner le temps. Écoute-moi. De quoi tu me parles? On va mettre une pause sur le temps. À 3, le temps est figé. 1, 2 Je comprends rien. et 3. Louise, le temps est figé. Regarde autour de toi. Le temps est figé. Plus rien ne bouge. Regarde le volcan. Il est figé. Comment Plus t'as fait ça? rien, plus rien ne bouge. Je vais t'expliquer comment j'ai fait ça. Louise, tu vas prendre les informations. Tu vas me regarder. Tu vas prendre les informations. Je viens de ton futur. De quoi? Regarde. Va chercher les informations. T'es une sorcière? Non, je ne suis pas une sorcière. Regarde dans le présent. Moi, je suis en 2022 avec ta partie physique qui s'appelle Lise. Tu la vois? C'est du délire. Non. Je suis en train de délirer. C'est un cauchemar, je suis en train de me réveiller. C'est Je quoi? suis là parce que tu as besoin d'aide. D'accord? Ok? Ok, ok, attends. Attends, ça fait beaucoup là d'un coup. On va avancer un petit peu dans le temps. Ah, moi je vais te dire là en fait, hein, là je vois toute ma vie défiler. Hein, là en fait je vais mourir cramé avec toute ma famille. Cette vie n'existe plus déjà. Elle va passer très très vite. J'ai besoin que tu coopères. J'ai besoin de toi. C'est toi qui m'as appelé à l'aide. Oui, si on suit ta logique, oui, 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 oui. Ok. Le corps physique qui est sur Terre, c'est Lise. Et Lise a besoin de toi, a besoin de régler ses problèmes. Et pour ça, tu dois savoir ce qui t'arrive. Tu es interféré par une entité non humaine et tu vas lui donner une autorisation. Attends. Parce que là, ok, je suis en train de suivre. Mais pourquoi alors Louise, elle a des particules grises dans son corps aussi? Ne cherche pas à comprendre maintenant, ça ne sert à rien. Tu me fais confiance? Oui, mais attends, 2 secondes, 2 secondes. Louis. Oui, oui. Tu me permets, tu me fais confiance? De toute façon, au point où j'en suis, je comprends pas encore tout, mais Oui bon. ou non? Oui, Oui oui, ou oui, non? oui, 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 oui. Oui, si tu veux. Déconnecte-toi, déconnecte-toi, Anne-Julie. Respire Hmm. profondément. Ok, tu vas avancer à un moment important, au moment où il donne son autorisation, juste avant. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Il commence à. Il se met en boule par-dessus sa famille. En fait, il commence à prier, à demander à ce qu'on sauve, que lui, qu'il soit tué, c'est pas grave. Il demande à. Oui, il fait comme une prière à Athéna, à Athéna, de calmer la colère du Vésuve et de, et de,
et qu'elle peut faire tout ce qu'il veut de lui, en fait, tant qu'il Mhm. épargne ses enfants. J'imagine que c'est à ce moment-là qu'intervient l'interférent. Oui, Il répond à sa prière. oui. Qui se présente? Le gros Arnold déguisé en Athéna. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, ok, alors puisque je peux faire tout ce que je veux de toi, genre je vais prendre tes enfants aussi et je vais les sauver. Il est sauvé. Mm. Comment? Il lui dit, avec tout mon amour, je suis une... elle lui répond que c'est une femme déesse et qu'elle a tous les pouvoirs. Du coup, elle lui dit, confie-moi tes enfants alors contre ta vie. C'est la seule solution et je te promets, je sauverai tes enfants. D'accord. Donc il meurt. Oui, Et il est interféré à ce moment-là. oui. Ok. Maintenant, il a l'information. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait là en ce moment? Il est en train euh, de se regarder en fait et de regarder Elise. Il est en train de comprendre entre les deux. D'accord? Et Le temps. de quoi? Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Et deux, Ben, il, il essaye de se rapprocher de Lise, il essaie de se rapprocher de Lise. mais il regarde Lise en fait, D'accord. comme tu m'as dit de lui. Enfin, il a D'accord. l'information. Alors maintenant, tu vas lui dire qu'on revient en arrière Ah, et il faut qu'il change de ligne de temps. Et pour changer de ligne de temps, il faut qu'il change sa décision. il demande laquelle. Il dit du coup de remonter encore avant pour pas mourir. Il doit remonter juste avant, juste au moment où l'interférent lui fait une proposition. Il dit donc là, je dois encore revivre le fait que de voir ma famille, mes enfants mourir et ma femme. Non, il va rien voir du tout. Le temps est figé. Maintenant, il est figé le temps. Hmm. Maintenant, il doit refuser. Refuser. Il doit changer d'avis. Il doit, avec sa volonté, changer les événements. Donc, faire un saut quantique. Changer de ligne de temps. Est-ce qu'il comprend ça? Oui, du coup, il est en train de se grandir pour être à la hauteur du dragon. Je sais pas trop ce que c'est. Demande-lui s'il a changé de, de volonté. Demande-lui s'il l'a changé. Il dit, je veux le tuer. Il me dit, de toute façon, je suis déjà mort. Il me dit, lui, il veut me prendre tout ce que je suis. Il peut rien faire. Ils sont pas sur le même plan. Il C'est me dit, sa alors partie pourquoi il physique me qui donne l'autre. regarde? Il me dit, alors pourquoi il me regarde? Il essaie de m'attaquer, en fait. Ça ne sert à rien de l'attaquer. Il a C'est juste, l'idée que c'est lui qui essaye. il doit Et juste c'est le changer temps. d'avis. Il doit juste ne pas donner son autorisation. Il ne faut pas qu'il donne cette autorisation. Il doit dire non à la proposition de l'interférent. Il dit non. C'est bon? On peut Oui. vérifier? En fait, ça fait comme s'il y avait un mur entre les deux et je vois l'autre qui tourne comme ça en fait, qui s'approche, tu sais, qui se met face, comme s'il y avait un plexiglas et qui se met face à lui en le regardant et en rigolant, en essayant de lui dire un jour je te retrouverai de toute façon. Ok, Anne-Julie, Oui, à 3. On est dans le présent avec Lise. Un, 2,
3. Tu es où? Avec Lise. À l'église? Avec Lise. Ah, pardon. Avec Lise. Oui. Ok, elle est où là, maintenant? Là, chez elle. Elle est plus dans le stube? Non. Elle est chez elle. Mm. Tu es avec sa partie subliminale? Oui, mais elle est à côté. D'accord. Pourquoi est-elle à côté? Elle dit que il y a des particules noires dans le corps, que c'est purement physique et que et que ça émet une fréquence et une fréquence qui est émise et c'est réceptionné par euh, je vois, ça fonctionne. Il doit y avoir un appareil qui doit rentrer en... Comme si il y avait quelque chose dans le corps et à l'extérieur, je sais pas, je vois un appareil rond. Mhm. Tu sais, comme des technologies qu'on a maintenant. Je sais pas si c'est un téléphone ou un appareil de... comment tu sais, les appareils auxquels tu parles pour donner des informations et l'appareil il dit quoi faire. Enfin, tu vois, j'arrive pas à savoir si c'est le téléphone ou ce genre d'appareil là. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ou Donc pas? un appareil physique, hein? Tu me parles Oui, d'un appareil physique là? oui, c'est sur Et le ça la physique. gêne? Oui, parce que l'appareil, il se met, il y a un truc souvent, c'est la nuit. Ça fait tic, 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 tic. Toutes les heures, la nuit, à partir de entre 20h et 21h, ça commence et ça finit vers 6 7 heures du mat. Et ça, Et ça la dérange? ouais, ça la dérange parce que ça permet de réceptionner des informations. Mais là, ça fonctionne plus trop parce qu'il n'y a plus le. Tu sais, j'ai l'image qui se superpose. Tu sais, quand elle était dans le tube, je t'avais dit, il y avait un machin qui était récent dans la colonne vertébrale qui Mhm. réceptionnait. Ben, ça réceptionne, et c'était récent, et ça réceptionne les informations émises des particules noires. Et du coup, et t'as cet appareil, ça réceptionne la nuit, et ça fait tic, 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 tic. Et ça prend les fréquences. D'accord. Est-ce que tu vois toujours l'interférent ou il a disparu? Non, mais je vois que parce qu'il y a ça et qu'il y a le tic tic tic, du coup, ça ramène, tu vois, sur le plan physique. D'accord. Alors, il faut savoir pourquoi ça dérange la partie subliminale. Est-ce que la partie subliminale a des fréquences trop basses? Anne-Julie? Ah, perdu Anne-Julie. Anne-Julie? Bon, Coucou. je t'ai Ouais, perdu. bah je sais pas, ben ça devait déranger les informations. Referme J'entends vite les yeux. bien ton. Oui, referme vite les yeux. Tu es toujours avec Lise? Oui, c'est bon. Ok. Regarde le corps subliminal de Lise. Parle-moi de ses fréquences. Quelle fréquence dans son corps? Quelle émotion? Neutre. Et en fait, elle voit. Et en fait, c'est l'émission. Tu sais, avec cette espèce de boîtier et les particules noires, ça émet une fréquence. Ça émet un fréquence, mais tu sais, un peu sonore. Et du coup, ça perturbe la partie subliminale qui peut pas intégrer son corps physique, en fait, à cause de ça. D'accord. Donc elle reste à côté, c'est ça, hein? Oui. Depuis Et quand elle reste à côté? Ça fait combien de temps? Sur cette ligne temporelle-là, ça fait combien de temps? elle dit que là, ça appartient purement au physique, en fait. Oui, mais elle.
la partie subliminale, elle reste à côté sur la nouvelle ligne temporelle. Depuis quand? Bah, depuis qu'on l'a fait revenir sur cette ligne temporelle, elle dit. D'accord. Et là, avec ce corps physique, elle peut pas revenir dans le corps physique, en fait. Répète? Et ben là, avec le corps physique, elle peut pas aller dans son corps physique. D'accord. Parce que il y a ça, elle dit, c'est actif, les particules, depuis 2 mois, 3 mois. Bon. Anne-Julie, Mhm. tu vas prendre la main de Lise Oui. et tu vas changer ses fréquences. Tu vas changer ses fréquences pour qu'elles soient adaptées à cette particularité avec le corps physique de Lise. Elle dit, ah ben non, non, parce que ça va me faire baisser en fréquence. Elle me Non, dit, ça, c'est un produit qui est dedans. Elle me dit, elle non, non, va faut augmenter nettoyer. ses fréquences. Anne-Lise, montre-lui, elle doit Elle augmenter dit, ses fréquences. Elle doit prendre ses fréquences chez toi. Elle les augmente. D'accord? Elle les augmente. Et en les augmentant, quand elle rentrera dans son corps, elle poussera, avec l'énergie qu'elle a, elle poussera ces particules hors du corps physique, ainsi que tout ce qui va être gênant pour le corps physique. Elle va les pousser vers l'extérieur. D'accord? mhm. Dis-moi quand tu vois ces fréquences augmenter. Elle le fait en même temps que tu lui as demandé. Ok. Tu la vois augmenter Elle ses dit, fréquences? ouais, elle te demande, avant d'entrer, elle est tout OK pour ce que tu viens de lui demander de faire, et elle va le faire. Mais elle dit, avant, t'oublies un détail, il faut couper ce qui sert de relais de transmission, de captage des informations qu'elle envoie du corps physique à la machine, on sait pas trop, mais ils vont pas tarder à arriver parce qu'ils vont bien voir qu'il n'y a plus de réceptacle en fait. Ouh là là, alors là, tu as été trop vite pour moi, j'ai pas compris toutes les informations que tu m'as données. Ah bah c'est elle qui me transmet les Alors, informations. alors là, il faut qu'elle me donne plus de détails parce que là, c'est pas clair. Elle dit faut couper l'appareil qui reçoit, tu sais, qui se met en résonance avec ces particules. Tu sais, il y a un D'accord, appareil sur le plan d'accord, mais physique, sachant, extérieur. ne sachant pas quel appareil c'est, Mhm. on ne peut pas le faire ça. Elle dit si tu coupes tu coupes l'onde. Elle m'a dit je détruis l'onde. Ah, ah, bah, Ça elle va doit pas le faire détruire. elle-même, alors elle le fait elle-même. Ah bah oui, oui, elle dit parce que ils vont pas tarder à se rameuter pour voir pourquoi l'appareil en fait c'est fait que ça répond comme une balise, pas une balise GPS, mais voilà, essaye de t'expliquer ça comme ça. C'est elle qui doit s'adapter, exactement, c'est ce que je lui proposais tout à l'heure. Ah, elle me dit bon d'accord. Elle me dit alors attends, je détruis l'onde de captage alors. Une fois qu'elle a augmenté ses fréquences et qu'elle se sent bien, parfaitement bien, elle le dit. Attends, attends, elle s'occupe de l'appareil. Tac. Elle me dit c'est bon, l'appareil est hors service. Elle me dit t'inquiète, c'est que les fréquences. Hop. Est-ce que elle est complètement Ah non, non, attends, elle a envoyé après une information pour pas qu'ils interviennent, tu sais, pour voir pourquoi le truc est désamorcé. qui ça Elle, qui intervienne? Qui intervient? De qui elle bah, parle? et ben des responsables à qui appartient, elle me dit, les responsables qui captent les ondes qui sont émises. Quels sont les responsables? Elle me dit, ben, le fameux qu'on a vu tout à l'heure, il peut revenir grâce à ça. Donc elle me dit, j'envoie l'information comme quoi l'appareil est HS, que le corps physique est Ça ne mort et sert qu'il n'y à a plus rien. rien. Elle veut. Ça ne sert strictement à rien, puisqu'à partir du moment où elle a compris l'interférence, il n'y aura pas de problème. La Ah, solution,
C'est à l'intérieur de toi, pas à l'extérieur. C'est toi la solution. Elle m'a dit, bah voilà, elle me dit, tu m'as pas laissé le temps de, comment on dit ça, laisser le temps d'envoyer la fausse annonce. Elle me dit, ben là, il y a Arnaud en personne qui se représente parce que il a vu qu'il y avait un appareil, il savait que c'était sur mon corps physique, qu'il y avait ça, enfin que c'était relié et que c'était badgé, enfin je sais pas comment, ouais, Non, badgé, enfin un non, numéro non, 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 sur le non, 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 physique. non, 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 non. Alors, je t'explique, ça veut dire qu'il y a une émotion à l'intérieur de toi qui l'a attiré. Ce n'est pas les appareils à l'extérieur, c'est à l'intérieur de toi que cela fonctionne. Anne-Julie, Mhm. quelle émotion dans le corps de Lise en ce moment dans sa partie subliminale? Quelle émotion tu ressens chez elle? Aucune en particulier, c'est très, très linéaire. Alors, ce que tu vas faire, parce que je crois qu'elle n'a pas compris en partie le système d'interférence, c'est que tu vas lui montrer toutes les interférences qu'on a pu rencontrer en session et lui montrer comment ça fonctionne. L'interférence va se servir de ses émotions, de ses énergies, de ses bagages pour pouvoir l'interférer. À partir du moment où elle interdit quoi que ce soit de rentrer dans son champ énergétique, il ne peut rien se passer. Ce qu'elle me raconte, ce sont des croyances. C'est pas un appareil qui va permettre une interférence. C'est elle l'autorisation. C'est pas un appareil. On y est? Ouais. Elle comprend? Elle dit, mais attends, elle était en train de se gonfler, elle dit, elle était en train de se gonfler de rage et de colère. Elle me dit, mais attends, ça va pas du coup. Et elle est en train de changer sa fréquence, cette fréquence-là. Qu'elle transmute sa colère avec une autre fréquence. La joie, par exemple. C'est bien ça. Elle te demande, c'est quoi la fréquence la plus haute? L'amour. Ok. Alors elle dit, je vais transmuter en amour. Bien. Qu'elle se mette à la fréquence idéale pour elle. Elle me regarde, elle me dit, bah, ça lui déplaît. Et, tu vois, l'interférence, ça n'a pas aimé la fréquence. Elle me dit, J'imagine. c'est génial. Elle me dit, oh, bah, c'est Voilà, là, parfait. elle a compris comment ça fonctionne. Bien. Elle dit, allons nettoyer du coup les particules. Allez, c'est Hop. OK pour elle. Mhm. Alors, elle rentre dans son corps physique. Maintenant. Une fois qu'elle y est, avec son énergie vitale, elle va pousser hors du corps physique, mais tranquillement, hein. Tranquillement, ça va se faire au fur et à mesure. Elle Tout ce avait qui... déjà commencé. Elle dit, pour bien prendre place encore plus, elle va rentrer un peu dans le corps physique. Elle fait rayonner la fréquence de l'amour parce qu'elle trouve que Mhm. c'est super, parce que ça transcende et ça repousse en fait les choses, on va dire tout ce qui est fréquence basse et énergie négative. Mhm, Donc c'est elle est en bien. train de nettoyer. C'est bien. Là, Ça c'est va en train faire... de descendre le long des pieds. OK. Ça va faire sortir tous les polluants qui à l'intérieur, tout ce qui la gêne Mm. dans son corps physique, de son corps physique vers l'extérieur. Là, elle fait secouer les pieds au corps physique parce que ça fait comme une mare marron aux pieds maintenant. D'accord. Comment se sent-elle dans son corps physique? Elle dit, attends, j'y suis pas encore pleinement. Alors vas-y.
Attends, nettoie la boue. Là, c'est bon. Elle dit attention, j'y vais à 3. 1, 2. Comment elle se sent? Qu'est-ce que ça fait? Elle est pas, j'ai pas le mot, pas expansive, quand exaltée. Enfin, il y a un mot avec ex. J'arrive pas à trouver le mot. D'accord. Ok. Alors maintenant, elle soutient complètement sa partie physique. Sa partie physique va pouvoir commencer à créer. Elle dit faut régénérer un peu le corps physique parce qu'elle le trouvait un peu fatigué. Mhm. Ok. Elle doit toujours soutenir sa partie physique. Elle Mm. ne doit pas partir. Bon. Maintenant que c'est fait, Mm. Elle dit elle elle est s'aligne prête. parfaitement. Mm. Très bien. On va aller plus loin sur sa ligne de temps, dans son futur. À 3, Anne-Julie, on y va. 1, 2, 3. Anne-Julie, où tu es? Où elle nous a emmenés? Elle est en train de quitter son travail et retourner auprès de sa famille. D'accord. Elle est Comment se passe sa relation familiale, sociale, professionnelle? Elle est heureuse, elle est très contente au niveau professionnel parce que elle s'épanouit vraiment. Et au niveau personnel, je la vois en fait, elle rentre et la première chose qu'elle fait, je vois, elle prend son conjoint dans ses bras en fait. Elle est, elle est devenue tactile, très tactile. Mhm. Est-ce qu'elle vit mieux les rapprochements physiques avec son conjoint? Est-ce que c'est plus harmonieux? Oui, et puis elle a retrouvé cette énergie vitale pour créer qu'elle avait plus en fait. D'accord. Est-ce que tu ressens, est-ce que tu peux me parler de ces douleurs physiques, les trapèzes par exemple? C'en est où? Non, il n'y a plus rien. D'accord. Son syndrome de Raynaud. Ça va persister, mais très très légèrement parce que le physique a été atteint par rapport à ça. Et du coup, ça se refait. Mais si tu veux, au lieu d'avoir avant, tu vois vraiment les doigts, on va dire quasi au complet, je vois que s'il y a le syndrome, tu vois, ça va rester vraiment. Je sais pas si on me voit là. Tu vois, à Mhm. la pub, tu vois, ça va faire les premières D'accord. phalanges. D'accord. Donc en fait, avec la métabolisation, tout se met en place, c'est ça? Mm. Est-ce que tu peux me parler de ses intestins? Comment tu les vois? Ça va s'apaiser petit à petit, il va falloir laisser un petit peu de temps. Elle va pas voir tout de suite, ça va bien prendre 5-6 mois avant que ça soit vraiment bien, bien résorbé. Il va falloir être un petit peu patiente, mais ça va se résorber. D'accord. Regarde ces énergies, que ce soit l'énergie émotionnelle, sexuelle, mentale. C'est ce qu'elle disait tout à l'heure, elle s'est alignée en fait. D'accord. Il fallait aligner, voilà, je sais pas si tu m'as entendu quand je t'ai dit ça tout à l'heure ou pas, mais Ok. elle s'est alignée par rapport à ça, pour vraiment que ça soit pas en fusion, mais que ça soit Je bien vois. harmonieux, harmonieux, voilà. Très bien. Anne-Julie, tu reviens avec elle maintenant dans le présent? Mhm. On est avec Lise dans le présent maintenant. Est-ce que Lise a un message à donner à sa partie physique?
Elle remercie sa partie physique parce qu'elle a bien compris que c'était grâce au physique que on allait chercher, qu'on l'a libérée de tout ça. Donc elle la remercie. Et, euh, et du coup, elle dit, il n'y a plus à avoir peur. Elle me dit, comme on a changé, elle me dit, j'ai plus peur de l'avenir, plus peur de perdre quelqu'un que j'aime. Elle me dit, ça c'était une autre vie en fait, c'était un stigmate d'une autre vie. Et que, D'accord. et que maintenant on peut croire en l'avenir. Très bien. Super. On peut la laisser? Elle a... Ouais. Elle a? Elle a envie de chanter. D'accord. Qu'elle chante. Mm. Julie, t'es prête? On rentre? On Ouais. la laisse? Oui, Tu peux la saluer et on y va. ça marche. Tu peux prendre une grande respiration et comme d'habitude, je compte de 1 à 3. Et quand j'aurai dit 3, tu seras revenu pleinement dans le présent, alerte et complètement réveillé. Mais avant ça, je te dis le 1 qui marque une déconnexion de tout et de tous. Tu te déconnectes complètement de toutes ces images. Tu reviens à ton corps et à tes énergies et tes émotions pour seule référence. Tu peux faire parcourir une émotion que tu affectionnes particulièrement et la faire grandir dans tout ton corps, dans chacune de tes cellules et chacun de tes organes. Et tu te sens de mieux en mieux à chaque respiration. 2, tu te réappropries ton corps physique. Tu peux déjà sentir cette force et cette puissance qui l'anime. Et tu peux bouger les bras et les pieds. Et à 3, Julie, tu es prête pour te réveiller et ouvrir tes yeux. Bienvenue. Merci. Comment tu te sens? Ça va. Ça va. Ouais, ça va. Bien. Lise, Ouais. tu peux remettre ton micro? Hop, ça y est. Alors, cette session. Ça va que d'émotion là. Oui. C'est bien, tu pleures, c'est bon signe. Mm. C'est très bon signe. Tu as ressenti quelque chose de particulier pendant la session? J'ai plus mal derrière l'omoplate, à la trapèze. Mhm. Et dès qu'on parle d'amour et tout, ça me. C'est normal. Mm. C'est normal, c'est bien, c'est bien. Mm. Faut faire sortir tout ça. Ça fait du bien. Ouais. C'est vraiment bon signe, hein, pleurer comme ça après une Mm. session, c'est bon signe. Donc, c'est que voilà, Mm. il y a quand même une sensibilité. Tu as senti quelque chose au moment où on a demandé à ta partie subliminale de rentrer? En fait, j'ai, comment dire, j'étais en position un petit peu, comment dire, les pieds sur le canapé en fait, et là Mhm. j'ai senti le besoin comment dire, de tendre mes jambes et de les laisser, D'accord. de les détendre, et du coup j'ai Mm. mes pieds qui ont chauffé d'un coup. Je sais pas si c'est, Ah, d'accord, ok. Mm. Oui, oui. Bien. c'était, et puis bah là l'émotion après. Mhm. Bien, c'est bien. C'est Ah, c'est vraiment bien. chouette. Ouais, Nickel. alors déjà que je suis déjà sensible déjà de base, donc, du coup, C'est très, très bien. Mm. Lise, est-ce ouais. que tu nous permets de publier ta session? Oui, bien sûr, ouais, ouais, ça peut aider Mhm. les personnes. Merci. Est-ce qu'on floute ton visage ou pas? Ouais, je veux bien, je suis un petit peu Oui. D'accord. pudique sur ça. Ok. Il y a pas de souci, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Bah écoute, c'est super. Je vous dis au revoir à toutes les deux. J'arrête l'enregistrement, je vous garde en ligne. Ça Ça marche. marche. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Merci. Merci.